Bonsoir les amis, fratelli Juventini. Monaco, AS Monaco, Juventus 0-0. Franchement, je vais vous dire, je voulais presque pas faire cette vidéo. Tellement que je me suis ennuyé ce soir pendant 90 minutes devant la télé. Heureusement que j'avais le multiplex sur la télé de l'autre côté, enfin de l'autre côté, ici à droite, hein, pour me regarder un peu les autres matchs et les buts des autres clubs en Ligue des Champions ce soir. Un match horrible, les amis, horrible de la part de tout le monde, hein. À part la défense, Kalulu, Bremer et Kelly, mais on va y revenir. Mais comme toujours, avant de démarrer, les amis, likez, abonnez-vous et commentez. Je veux plein de commentaires ce soir ici parce que je veux vraiment avoir votre avis de ce que vous pensez de ce match et de l'approche, l'attitude et tout ça des joueurs. D'ailleurs, parlons-en de l'approche. J'espère, franchement, les amis, j'espère que la Juve a approché ce match où l'attitude, le 11, la compo de départ que Spalletti a mis sur le terrain, j'espère que c'est parce qu'ils se sont dit, oui, on doit absolument gagner ce week-end face à Parma parce que c'est quand même une trasferta difficile. Donc, jouer à l'extérieur face à Parme, ça n'a jamais été facile pour nous. Donc franchement, j'espère que contre Parma, on prenne les 3 points, Spalletti, parce qu'alors sinon je ne comprends rien et que surtout on a une autre attitude, une autre approche au match, face à Parma. Mais bon, ça, c'est pour dimanche. Concernant ce soir, oui, déjà le 11 de départ, je ne l'ai pas compris. Pour moi, il y a beaucoup Spalletti, on va en parler un peu de Spalletti avant de venir sur les joueurs. Beaucoup trop de turnover, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de turnover. Si tu voulais vraiment gagner le match, oui, alors peut-être tu as voulu montrer quelque part, comme quoi les secondes lignes ne valent pas, les titulaires. OK, c'est peut-être un choix de ta part. Mais voilà, mais même ton 11 de départ, franchement, je ne l'ai pas compris, le 4-2-3-1, avec McKennie, Miretti et Conceição en support d'Openda, franchement. Non. Là, tu m'as déçu sur ce coup-là, Spalletti. Euh, je pense que, comme je dis enfin, comme j'ai dit souvent, pardon, like Nat, hein, tu as raté ta compo de départ. Je pense même que c'est le plus mauvais match que j'ai vu de la Juve sous l'ère Spalletti. Même contre Cagliari, j'ai pu trouver des points positifs. Là, ce soir, j'ai rien trouvé. Alors qu'on n'a pas perdu. Contre Cagliari, on a perdu et j'ai quand même trouvé des points positifs. Mais là, ce soir, on a fait match nul. Un match nul. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. C'est pour ça, les amis, que je vous dis, combien de fois je vous dis, j'espère que la FIFA ou la UEFA va imposer cette règle-là, que si tu fais un 0-0, tu prends pas de points. OK, ce match-là, ce nul a qualifié d'un côté le Monaco, de l'autre côté, la Juve. Clair, nous, on n'avait rien à perdre aussi, rien à gagner parce que franchement, pour qu'on soit parmi les 8 premiers, il fallait vraiment des matchs qui allaient vraiment en notre faveur. Je crois qu'on avait 5-10% de chances que ça arrive. Donc, OK, je peux comprendre aussi, je peux comprendre ça. Je peux comprendre que tu voulais faire reposer Ildiz alors que tu l'as mis en deuxième mi-temps. Alors, si tu voulais faire reposer Ildiz, bah alors il faut aussi faire reposer Kalulu, selon moi, parce qu'il en a grandement besoin. Bref, Spalletti, ce soir, je vais dire franchement, tu ne m'as pas plu. J'espère que c'était épisodique, si on peut dire ça comme ça, mais clairement, les choix de Spalletti ce soir, clairement, da bocciare. Maintenant, revenons aux joueurs, les amis. Donc, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, je sauve un peu la défense. Même pas Perrine, parce que Perrine, mamma mia, à la 5e minute, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Allez revoir, je veux même pas en parler. En fait, il est en train de même Perrine est en train de régresser. Je vais vous dire franchement, je trouve Di Gregorio mieux que Perrine. Parce que si c'est pour présenter un Perrine comme ça, autant que Di Gregorio joue tout le temps, hein. Non, non, il ne m'a inspiré aucune confiance sur Perrine. Les seuls qui m'inspiraient confiance ce soir, c'est Kalulu, Bremer, Kelly. Les trois là. Tous les autres, tous à la poubelle, les amis. Tous à la poubelle. Même Cabal, il m'a peut-être fait regretter Cambiaso. C'est tout vous dire. C'est tout vous dire. Parlons justement un peu de Thuram et Koopmeiners, les amis, devant la défense.
Alors Thuram ce soir, il a joué pour 2 hein, parce que c'est clair que Thuram avec Locatelli et Thuram avec un Cop Miners, Thuram doit faire le boulot de Cop Miners aussi avec, hein, tout simplement. Heu, Franchement les amis, je ne sais pas si vous l'avez vu même face dans ce match-là, moi je l'ai vu, je ne l'ai pas dit en live, mais vous voyez la terreur qui s'affiche sur le visage de Cop Miners? Vous voyez comment des fois il se positionne, il se cache derrière un autre joueur pour ne pas recevoir le ballon. Ce joueur-là, c'est un joueur fini pour moi. C'est un joueur complètement fini. Il ne sait plus jouer au ballon. À tel point que dans la live, on a dit, me l'a fait très bien remarquer, je pense, Pablo, je ne me rappelle plus comment il joue, pas Fantomas, parce que c'est un surnom que je lui avais donné. Pourquoi Fantomas, les amis? Mais parce que tout simplement, il y a quelqu'un d'autre sous le visage de Cop Miners. Le vrai Cop Miners, les amis, est resté à Bergame. Le Cop Miners que tout le monde voulait, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, la Lazio, peu importe. Le vrai Cop Miners, il est resté à Bergame. On nous a envoyé Fantomas avec un Cop Miners avec le visage de quelqu'un avec le visage de Cop Miners. Ce n'est pas possible. Mais vous avez vu la régression de ce joueur en 2 ans. Ce n'est plus un joueur. Ce n'est plus un joueur. Franchement, je ne peux plus le voir. Tellement que ce n'est plus un joueur qui me fait regretter Locatelli là au milieu. Mais c'est dingue, les amis. C'est complètement dingue. Il me fait regretter Locatelli, alors que Locatelli, c'est pas un phénomène. C'est pas un champion. Moi, je sais pas. À la limite, si on n'arrive pas à vendre Cop Fantom, je vais l'appeler Fantomas d'ailleurs. Je ne l'appelle plus Cop Minus ou peu importe, Flop Minus, appelez-le comme vous voulez, mais moi je vais l'appeler Fantomas. Mais si on n'arrive pas à le vendre à un club, mettez-le en prêt quelque part, qui nous ramène peut-être de l'argent, qu'on ne lui paye pas le salaire. Je n'en sais rien, mais faites quelque chose, la dirigeante. Fate qualcosa. Mais vous l'avez vu ce soir, Cop Miners. Mamma mia, mamma mia. Franchement, hein, je vais vous dire franchement, j'ai de la peine pour Cop Miners. J'ai de la peine pour Cop Miners. Qu'il arrête de jouer au foot, qu'il retourne en Hollande, aille cueillir les tulipes, là, qu'il aille planter ses tulipes, peu importe. Mais faut arrêter avec Cop Miners. Je ne vois pas ce que Spalletti essaye encore de trouver cette étincelle chez Cop Miners, parce que pour moi, l'étincelle, elle est finie. Il n'y a plus d'étincelle chez Cop Miners. C'est fini. Pour moi, c'est un joueur fini. Essayez de le mettre en prêt quelque part. Peut-être il va se revitaliser. Je n'en sais rien. Dans un club du côté droit, là, je sais pas, je sais pas. Trouver une solution pour Cop Miners, mais je ne veux plus le voir. Openda, les amis, on va parler d'Openda. Hein, pour moi, il suit le même chemin, hein, les amis. Openda suit le même chemin de Cop Miners. Il y avait un Openda au Leipzig, il y a un Openda à la Juve. Il prend exactement le même chemin que Cop Miners. Donc lui aussi, mamma mia, ce soir, oh là là, on n'a pas fait un tir au but. 0 tir au but pendant 90 minutes face à Monaco. Face à Monaco. On aurait mis la next-gen ce soir, je suis sûr qu'on aurait gagné le match. Et heureusement que Monaco ne joue pas bien. Heureusement que Monaco ne joue pas bien, sinon ils nous en mettent 2 en première mi-temps. Il n'y avait pas de filtre au milieu. Il n'y avait pas de filtre. On n'arrivait pas à aligner 2, 3 passes d'affilée. On n'arrivait pas à aligner 2 passes d'affilée. C'est pour ça que je dis que Spalletti a complètement raté le 11 titulaire. Mettre Miretti, Conceição et McKennie là, mon support d'Openda, c'était complètement... Bref. Ce soir, j'ai vu une horreur de match. J'ai vu une horreur. 90 minutes. Je l'ai dit, heureusement que j'avais le multiplex de l'autre côté. Au moins, j'ai pu m'amuser sur. Est-ce qu'on parle vraiment de la deuxième mi-temps, les amis? Vous voulez vraiment que je parle de la deuxième mi-temps? Parce que la deuxième mi-temps, pour moi, même si Kelly est rentré, Azic, Zegrov, enfin, peu importe, même David à la 88e minute. C'était pire que la première mi-temps, la deuxième mi-temps. Et puis, Spalletti. Tu mets Jonathan David, mais tu sors pas Openda. Tu laisses les deux dedans. Tu mets Zegrova qui n'a pas touché un ballon, on l'a jamais servi. Et qui tu mets à la place de Thuram?
Tu mets Aziz McKennie devant la défense. Quand tu as sorti Thuram et Cop Miners. Mamma mia. Alors, encore une fois, Spalletti, est-ce que tu as des directives de la part de la dirigeance de faire jouer un Cop Miners, deux Openda, parce que tu les as vus ce soir. Est-ce que tu as des directives de faire jouer un Nazdic devant la défense? Moi, à tel point qu'il me faisait peur chaque fois qu'il touchait un ballon, j'avais peur qu'il fasse une boulette et qu'on perde le match. Ou tu as voulu montrer quelque chose à la dirigeance, à Comolli, à Modesto, à Chiellini, à Ottolini, pour dire, voilà, ça c'est les deuxièmes lignes. Voilà comment on joue avec les deuxièmes lignes. Je ne sais pas, c'est soit l'un, soit l'autre. Pour moi, le match ce soir, il fallait le gagner. Ça fait des sous-sous, hein, toujours. En plus, au lieu de jouer, parce que a priori, si j'ai bien compris, on jouera face à Galatasaray ou à Bruges, une des deux. Hein, potentiellement, ce sera une des deux. Hein, mais on aurait pu avoir peut-être le Karabakh si on avait gagné le match. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu voulais montrer ce soir, tout simplement. Est-ce que c'est, comme je dis, d'un côté, il y a les directives de la société qui disent, voilà, il faut qu'ils jouent parce qu'il faut qu'on les montre, parce que potentiellement, il faut les vendre, les mettre en prêt, peu importe. Ou est-ce que c'est toi qui dis, voilà, messieurs, voici les deuxièmes lignes et voici comment ça joue avec les deuxièmes lignes. Spalletti, dis-le-moi. Je ne vais pas écouter ta conférence de presse, je n'ai pas envie de l'écouter parce que sinon, je suis déjà énervé. Alors, je suis énervé par rapport à la prestation qu'on a fournie, par rapport à l'approche au match qu'on a donné, l'attitude qu'on a mis sur le terrain. Je suis énervé à cause de ça, pas à cause du résultat. Le résultat, on savait très bien qu'on ne serait pas qualifié parmi les 8 premiers en phase directe, hein, qu'on serait passé par les playoffs. Voilà, ça, on le savait très bien. Malheureusement, voilà, voir un match comme ça ce soir, c'est une torture. C'est une torture, les amis. De voir 90 minutes jouer comme ça, c'est une vraie torture. Voilà, les amis. Come sempre, fino alla fine. Forza Juve.